Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un exercice d'arithmétique, un exercice qui est très important, car dans cet exercice, nous allons voir la notion de PGCD, mais également la notion de divisibilité. Dans l'exercice, on nous dit soit A appartenant dans n star, on pose petit m qui est égal à 20A plus 357 et petit n qui est égal à 15A plus 187. On note ici le PGCD de petit m et de petit n qui est égal à petit g. On nous demande de démontrer les quatre énoncés suivants. Dans la première énoncé, c'est que g divise 323. Donc, on va démontrer que le PGCD de petit m et de petit n qui est g divise 23. Deuxième question, on nous demande de démontrer que G est égal à 17K si et seulement si A est égal à 17K'. Dans cette question, ce qu'il veut nous dire que G est un multiple de 17 si et seulement si A est aussi un multiple de 17. On sait que G, c'est le PGCD de petit m et de petit n, et A, c'est un paramètre qui se trouve dans m et petit n. Troisième, on nous dit G est un multiple de 19 si et seulement si il existe R entier relatif K tel que A est égal à 19K' plus 4. Et la quatrième énoncé que nous allons démontrer, on nous demande de démontrer ici que 289 est le plus petit entier de A tel que G est égal à 323. Donc, on a soit A appartenant dans n star, on pose m est égal à 20A plus 357 et n qui est égal à 15A plus 187. Le PGCD de petit m et de petit n est égal à Z. Première question, montrons que Z divise 23. Là, la première de ce qu'on va faire, on va d'abord prendre m qui est égal à 20A plus 357. Et on va prendre petit n qui est égal à 15A plus 187. OK? Là, ce qu'on va faire, on va essayer d'éliminer A. Donc, on va prendre ici l'accolade. On va chercher ici le PPCM de 20 et 15. OK? Donc, le plus petit commun des multiples. On n'a pas vu ça d'abord. On va voir ça dans l'exercice prochain. Le PPCM de ces deux-là, c'est bien sûr 60. OK? Donc, pour avoir 60 au niveau de 20, on doit multiplier 20 fois 3. Pour avoir 60 au niveau de 15, on va multiplier 15 fois 4. C'est pourquoi ici, on va avoir 3. Et là, nous devons avoir un nombre qui est négatif entre 20 et ici, on va avoir moins 4. Donc là, on va tracer, on va calculer, on va avoir 3m moins 4n qui est égal à 60A moins 60A 3 fois 357, c'est 1071. Donc, on va voir plus 1071. Et si nous prenons 4 fois 187, c'est 748. Donc, on va voir moins 748. Là, on va avoir 3m, OK, moins 4n, qui est égal à 323. On va garder cette relation, OK. Ensuite, ce qu'on va faire, on sait que le PGCD de petit m et de petit n est égal à petit g. Si j'ai le PGCD de petit m et de petit n, ça implique tout simplement
que Z divise petit m, mais aussi Z divise petit n. Ok? Si Z divise petit m et Z divise petit n, ce qui va impliquer que Z va diviser toute combinaison linéaire entre petit m et petit n. Donc, Z va diviser 3m moins 4n. Donc, Z va diviser 323. OK? Donc, on peut dire ici, en conclusion, Z divise 323. On a deuxième question. Z est égal à 17K si et seulement si A est égal à 17K', K et K' élément de Z. Pour démontrer les propriétés si et seulement si, il faut faire deux raisonnements. Il y a la propriété directe et la propriété indirecte. OK? Donc, la propriété directe ici, c'est Z est égal à 17K, ça implique que A est égal à 17K'. Et la propriété indirecte, c'est A est égal à 17K', ça implique que Z est égal à 17K. En premier lieu, ça c'est propriété directe. On va dire ici qu'on suppose que Z est égal à 17K et on démontre que A est égal à 17K'. Donc là, on a supposé, on va utiliser ce qu'on a supposé pour démontrer A est égal à 17K'. OK? Et on sait que le PGCD de petit m et de petit n est égal à G. Ce qui est égal aussi, bien sûr, à 17K. Si le PGCD de petit m et de petit n est égal à 17K, dans ce cas, on peut dire que 17K divise petit m, mais aussi 17K divise petit n. Ça, c'est l'une des propriétés du PGCD. OK? Ce qu'on va faire ici, on va prendre un cas. Soit on prend pour 17K divise petit m, ou bien 17K divise petit n. OK? Ici, je vais prendre celui que je veux. Soit je prends le premier ou bien le deuxième. Je vais utiliser pour petit n. On va avoir 17K divise petit n. Ce qui va impliquer ici que petit n est égal à 17K multiplié par un entier relatif P. Bien sûr, on va préciser que P appartient dans Z. Donc, vous voyez ici, on applique des propriétés sur les parties. Donc, pour bien comprendre l'arithmétique, il y a plusieurs propriétés qu'on vous donne sur les différentes parties. Vous devez les maîtriser parce qu'avec ces propriétés, vous pouvez raisonner de manière beaucoup plus simple. Comme ici, on a n qui est égal à 17K multiplié par P, qu'on a précisé que P est égal à Z. Dans ce cas, ce qu'on va faire, on va remplacer le petit n par son expression. Ce qui est petit n est égal à 15A plus 187. Donc, on va avoir ici 15A plus 187 qui est égal à 17 KP. OK? Bien, on sait que K appartient dans Z et P aussi appartient dans Z. Donc, leur produit va forcément appartenir aussi dans Z. Ce qu'on va faire, on va essayer d'isoler A parce que ce qu'on cherche, c'est A. On veut montrer que A est égal à 17K'. Mais pour trouver la valeur de A, il va falloir qu'on isole A. OK? Donc, on va avoir 15A qui est égal à 187 moins 187 plus 17 KP.
OK? Donc, ici, si nous prenons 187, donc on va avoir d'abord 15A qui est égal. Si nous prenons 187, c'est 11 fois 17. Donc, on va avoir moins 11 fois 17 plus 17 KP. OK? Et là, on va essayer de factoriser par 17. Donc, on va avoir 15A qui est égal. Si nous factorisons par 17, on va avoir 17 facteur de KP moins 11. OK? Par exemple, si nous avons A qui divise B, ça implique que B est égal à A fois K avec K réel. N'est-ce pas? Donc ça, c'est l'une des propriétés aussi de la divisibilité. Si nous prenons K, K est un antirelatif, P aussi c'est un antirelatif, et le produit de deux antirelatifs, ça va forcément nous donner ici un antirelatif et un antirelatif moins un antirelatif. Donc, ce qui veut dire que ce que je vais vous dire ici, un antirelatif moins un antirelatif, ça va donner un antirelatif. Donc, cette quantité, c'est un antirelatif. Et on a 15A qui est égal à 17 facteurs, c'est-à-dire 17 fois un antirelatif. Ce qui va impliquer ici que 17 va diviser 15A. OK? Et si nous prenons 15 et 17, ce sont deux nombres qui sont primés entre eux. C'est-à-dire, deux nombres sont primés entre eux, c'est lorsque les deux nombres n'ont qu'un seul diviseur en commun, qui est 1. Donc, on sait que 17 c'est un nombre premier. Si 17 est un nombre premier, donc, les deux seuls diviseurs positifs, bien sûr, de 17 sont 1 et 17. Et bien sûr, 15 a d'autres diviseurs, par exemple 3 et 5. Mais le PGCD de ceci est égal à 1. Donc, lorsque le PGCD, par exemple, de 17 et de 15, c'est égal à 1. Ici, ça veut dire tout simplement que 17 et 15 sont premiers entre eux. Vous pouvez encore écrire en phrase. Vous dites 15 et 17 sont premiers entre eux. Alors, d'après le théorème de Gauss, ici le théorème de Gauss nous dit quoi? Que lorsque on a A qui divise C fois B, ok, tel que A et C sont premiers entre eux, ce qui veut dire que A divise B. Ok? Donc, c'est forcément A divise B. Et c'est ce qu'on va appliquer ici. Ok? Comme ici, on a 15 comme ici, on a 17 qui divise 15 fois A, et que 17 et 15 sont premiers entre eux, alors on peut dire que 17 divise A. Ce qui va impliquer bien sûr que A est égal à 17 fois K' avec K' élément de Z. Ok? Voici donc ce que nous voulions démontrer. On va donc à présent démontrer le sens opposé, c'est-à-dire nous devons montrer que lorsqu'A est égal à 17K', ça implique que Z est égal à 17K. Ici, pour démontrer le sens réciproque, on va supposer, c'est-à-dire on suppose que A est égal à 17K' et on démontre que G est égal à 17K. Bien sûr, K et K' sont des entiers relatifs. Et là, ce qu'on va faire, on va toujours utiliser ce que nous connaissons. Donc, on sait que le PGCD de petit m et de petit n est égal à G.
Et là, ce qu'on va faire, on va avoir le PGCD, on remplace petit m par sa valeur qui est 20A plus 357 et ici petit n qui est égal à 15A plus 187. Et comme nous connaissons la valeur de A, ce qu'on va faire, on va remplacer A par sa valeur. Donc, on va avoir ici le PGCD de 20 facteurs de 17K' plus 357 et de 15 facteurs de 17K' plus 187. OK? Et là, on va avoir le PGCD de 20 facteurs de 17K' plus. Et si nous prenons 357, c'est 21 fois 17. Donc, on va avoir 21 fois 17. Et on va avoir 15 facteurs de 17K'. Plus, si nous prenons 187, c'est 11 fois 17. Donc, on va avoir 11 fois 17. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de factoriser par 17 dans les deux membres. On va avoir PGCD de 17 facteurs de 20K plus 21. OK? Et là, on va avoir 17 facteurs de 15K'. OK? Là, c'est K'. Plus 11. OK? Là, vous pouvez mettre les crochets. OK? Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, si vous savez, toujours on va parler des propriétés parce que l'exercice, c'est pourquoi je vous ai dit, l'exercice, c'est un exercice qui est très important. OK? Parce que elle se résout toujours avec des propriétés. Si vous avez le PGCD de A fois B et de A fois C, ceci est égal à A fois PGCD de B, C. OK? Donc, vous pouvez faire sortir le facteur A derrière le PGCD, ça ne change rien. OK? C'est ce qu'on va appliquer ici. On va donc avoir 17 fois PGCD de 20K' plus 21 et 17 et 15K' plus 11. OK? Voilà, tout ça là, c'est égal à G bien sûr. Voilà, il faut qu'on précise. Parce que c'est, nous venons d'ici, de PGCD de Mn qui est égal à G. Donc, tout ça là, c'est égal à G. Et là, on peut encore dire que G est égal à 17 fois PGCD. Bon, si nous prenons tout ça là, on peut noter tout ça K, c'est-à-dire, on peut noter tout ça là K. Donc, on va avoir PGCD de K. Et PGCD d'une constante est égal à la constante. OK? Donc, on va avoir ici G qui est égal à 17K. Et c'est exactement ce que nous voulons démontrer. Et bien sûr, K ici appartient dans Z. OK? On a notre troisième question. G est un multiple de 19 si et seulement si il existe un K' appartenant dans Z tel que A est égal à 19 fois K'
plus 4. Là aussi, comme on a 6 seulement 6, donc on va démontrer la propriété directe et la propriété indirecte. On commence donc par la propriété directe. On va avoir ici propriété directe. Bon, moi j'ai mis star. On suppose que G est un multiple de 19, c'est-à-dire D est égal à 19K. Et on démontre que il existe un K' élément de Z tel que A est égal à 19K' plus 4. OK? Ici, on va toujours se baser de ce qu'on connaît, le PDCD. On sait toujours que le PDCD de petit m et de petit n est égal à petit g et qui est égal à 19 fois k. Ce qui implique ici que 19K divise petit m, mais aussi 19K divise petit n. OK? Ce qui va impliquer ici, si 19K divise petit m, alors petit m est égal à 19K fois petit m' tel que petit m' et élément de Z. Là aussi, on a petit n qui est égal à 19K fois petit n' tel que petit n' et élément de Z. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de soustraire membre à membre les deux quantités. Donc, on va avoir petit m moins petit n qui est égal à 19 facteur de k petit m' moins k petit n'. Et là, ce qu'on va faire, on va noter cette nouvelle quantité P. OK? Donc, on a noté cette nouvelle quantité P. Ce qui va impliquer tout simplement que petit m moins petit n est égal à 19 P. Mais n'oublions pas de préciser que ici P appartient dans Z. OK? Toujours. Ce qu'on veut, c'est d'avoir A. Mais A se trouve dans petit m et petit n. C'est pourquoi on va toujours essayer d'avoir une relation entre petit m et petit n. Parce que ce sont ces deux expressions qui contiennent ici A. Et là, on va avoir 20A plus 357 moins 15A moins 187 qui est égal à 19P. OK? Et si nous prenons ici, on va avoir 5A et 357 moins 187, c'est 170. Donc, on va avoir plus 170 qui est égal à 19P. OK? Et on va essayer de factoriser par 5. Donc, on va avoir 5 facteurs de A plus 34. Parce que 34 fois 5, c'est 170, qui est égal à 19P. Et ici, si 5 facteurs de A plus 34 est égal à 19P, ça veut dire tout simplement que 19 divise 5 facteurs d'A plus 4. Donc, ce qui va impliquer ici que 19 divise 5 facteurs de A plus 34. OK? Or, on va appliquer toujours une propriété qu'on a vue au niveau
d'une question précédente. On sait que si A divise B fois C et que A et B sont premiers entrées, dans ce cas, A divise C. Donc, c'est ça. Et ici, on sait que 19, qui est un nombre premier, et 5 aussi, qui est un nombre premier. Donc, deux nombres premiers sont toujours premiers entrées parce que chacun d'eux a des diviseurs positifs, qui est 1 et lui-même. Donc, ici, on a le PGCD de 19 et de 5 qui est égal à 1. Maintenant, vous savez qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie tout simplement que les deux sont premiers entrées. Là, on va dire d'après le théorème de Gauss, j'ai abrégé, j'ai déjà écrit ça derrière, on va avoir 19 qui divise A plus 34. Ok? Si A19 divise A plus 34, ce qui implique que A plus 34 est égal à 19, disons, fois K. Ok? On va envoyer 34 au second membre, ce qui va impliquer ici que A est égal à 19K moins 34. Or, si nous prenons moins 34 est égal à 19 fois moins 2 plus 4. Ok? Ça, c'est au niveau des diviseurs euclidiens. J'ai déjà fait dans la vidéo précédente un petit exercice sur la partie où j'ai divisé moins 58 par 18. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description, comme ça, vous pouvez aller visionner la vidéo. Ici, ce qu'on va faire, on va remplacer moins 34 par sa valeur. Donc, on va avoir ici A qui est égal à 19K plus 19 moins 2 plus 4. Et là, si nous factorisons, bon, là, on va aller rapidement. Je vais donner tout simplement la réponse finale. Vous voyez que l'espace, elle est maintenant petite. OK? Là, si nous prenons, on factorise par 19, on va avoir 19 facteurs de K-2. Et K-2, c'est aussi un entier. Donc, on va noter cet entier K' et plus 4. Donc, finalement, on va avoir A qui est égal à 19 K' plus 4. Et ça, c'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Et là, on va préciser que K' appartient dans Z, ok? Ce qui nous reste pour ce troisième énoncé, c'est de démontrer la propriété réciproque. Donc, pour la propriété indirecte, on va supposer ici, on suppose qu'il existe un K' élément de Z tel que A est égal à 19K' plus 4. Et on démontre que G est égal à 19K. Et là aussi, on a déjà vu ce genre de raisonnement un peu dans une des questions précédentes. Parce que vous voyez là, quand on vous donne A, c'est que d'une certaine manière, dans votre raisonnement, vous allez forcément remplacer A par sa valeur. Maintenant, comment vous allez faire pour remplacer A par sa valeur? Bien sûr, K et K' sont des éléments de Z, c'est-à-dire appartiennent dans Z. On sait que G est égal au PGCD de petit m et de petit n.
Donc, ce qui va impliquer ici que Z est égal au PGCD, petit m, c'est 20A, plus 357, et petit n, c'est 15A, plus 187. OK? Là, on va remplacer A par sa valeur. Donc, on va avoir petit z qui est égal PGCD de 20 facteur de 19 K' plus 4 plus 357 et 15 facteur de 19 K' plus 4 plus 187. On va mettre ici des crochets. Donc, ceci va être égal au PGCD. Là, on va faire directement. On va avoir 20 facteurs de 19 K'. Et si nous prenons 20 fois 4, ça fait 80. 80 plus 357, ça fait 437. Et si nous prenons 437, c'est 19 fois 23. Donc, on va avoir plus 19 fois 23. OK? Là, si on fait la même chose, on va avoir 15 facteurs de 19 K'. Et si nous prenons 15 fois 4, ça fait 60. 60 plus 187, ça fait 247. Et 247, c'est 19 fois 13. Donc, plus 19 fois 13. OK? Voilà. Et là, ceci va être égal au PGCD. Si nous prenons, on factorise par 19, on va avoir 19 facteurs de 20K' plus 23. Et ici, on va avoir 19 facteurs de 15K' plus 13. OK? Ceci va nous donner ici que G est égal à 19 fois PGCD de K. Parce que tout ça là, on peut le noter par K. Ce n'est que des sommes et produits des entiers relatifs. Et ça va donner forcément un entier relatif. Et le PGCD d'un entier, c'est lui-même. Donc, on peut dire que G est égal à 19K. Avec, bien sûr, K élément de Z. On a quatrième énoncé, 289 est le plus petit entier de A tel que le PGCD de petit m et de petit n soit 23. Là, on sait toujours que le PGCD de petit m de petit n est égal à Z, c'est égal à 323. Ce qui va impliquer ici que 323 divise petit m, mais aussi 323 divise petit n. Ce qui va impliquer ici que petit m est égal à 323 fois petit m' avec petit m' élément de Z et petit n est égal à 323 fois petit n' avec petit n' élément de Z. Là, ce qu'on va faire, on va faire la somme membre à membre. Donc, on va avoir petit m moins petit n qui est égal à 323 facteur de petit m' moins petit n'. OK? Donc là, on peut noter ça P'. Si on veut,
on va dire que P' appartient dans Z. OK? Et là, ce qu'on va faire après, on va remplacer PTM et PTN par sa valeur. Donc, on va voir 20A plus 357 moins 15A moins 187 qui est égal à 323 P'. OK? Ce qui va impliquer ici que 5A plus 170 est égal à 323 P'. Et là, on veut factoriser par A. On va 5 facteurs de A plus 34 qui est égal à 323 P'. OK? Or, ici, on a le PGCD de 323 et de 5 qui est égal à 1. Alors, d'après le théorème de Gauss, OK, on a 323 qui divise A plus 34. Ce qui implique ici que A plus 34 est égal à 323 fois K. Ce qui implique également que A est égal à 323 K moins 34. Or, si nous prenons moins 34, il est égal à 323 fois moins 1 plus 289. Et si nous remplaçons moins 34 dans la valeur, on va obtenir que A est égal à 323 facteur de K moins 1 plus 289. OK? Et cette relation, on va la garder. Ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver les valeurs de K. On sait que, d'après l'exercice, A appartient dans un star. Ce qui veut dire que, tout simplement, ce qui implique que A est supérieur ou égal à 1. Donc, ce qui va impliquer également que 323 facteur de K moins 1 plus 289 va être supérieur ou égal à 1. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer d'envoyer, on développe. Donc, on va avoir 323 K qui est supérieur ou égal. Donc, on va voir ici, d'abord 289 qui va à le second membre. Donc, on va avoir 289. Et si nous prenons 323 fois moins 1, ça fait moins 323. Quand il devient au second membre, on va avoir plus 323. OK? Et si nous prenons cette quantité qui est là, ce qui est ici, c'est égal à 35. Okay? C'est-à-dire, moins 289 plus 323, c'est 35. Donc, on va dire ici que K est supérieur ou égal à 35 sur 323. Et 35 sur 323, c'est égal à 0, et quelques. OK? Donc, c'est 0, quelques. Vous pouvez prendre la caractéristique calculée. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les entiers. Comme K est supérieur à 0, ce qui veut dire que K ne peut pas prendre 0. Donc, peut
K peut prendre 1, 2, 3, ainsi de suite. Ce qui va impliquer ici que les valeurs de K sont soit 1, 2, et ainsi de suite. OK? Donc, il peut prendre n valeurs. Pour K ici est égal à 1, A va prendre sa plus petite valeur. Donc, A va prendre sa plus petite valeur. OK? On est tous d'accord, si K est égal à 1, la valeur de A va être celle qui est la plus petite. Donc, ce qui veut dire qu'on va remplacer ici. On va avoir A qui est égal à 323 facteur. Pour K est égal à 1, donc on va avoir 1 moins 1 plus 289. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc, 0 multiplié par 323, c'est 0. Donc, on va tout simplement avoir A qui est égal à 289. Voici donc ce que nous voulions chercher. Ceci prend fin cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne YouTube.